notre séquence bien-être, parler d'œuvres lumière, des œuvres lumière du côté de Bruxelles qui agissent, dit-on, comme des médicaments. Voilà, on en parlera avec l'artiste qui sera avec nous en studio, Guillaume Bottazzi. De plus insolite dans cette séquence bien-être, de parler de quelque chose d'assez insolite et que vous ne connaissiez sans doute pas, parce que moi non plus, je découvre un domaine en parlant avec son artiste. C'est parti. J'aime les choses insolites, de toute façon, et donc j'avais envie de parler de ces œuvres lumière qui agissent, dit-on, comme un médicament. Les œuvres de Guillaume Bottazzi, qui est pionnier de la neuroesthétique, on va vraiment vous en parler, et qui installe depuis très récemment ses dernières créations permanentes, des œuvres lumière conçues pour un immeuble de style Beaux-Arts du côté de Bruxelles, du côté de la place Bruckmann. Nous sommes à 2 pas de la place Bruckmann, mais je peux vous assurer, il vient me le confirmer, que Guillaume Bottazzi, notre artiste ici, exerce son activité depuis 30 ans en Europe, en Asie, aux États-Unis. Il a signé plus de 100 œuvres dans des espaces publics. Il reçoit des commandes autant privées et publiques de musées de partout dans le monde. Je suis très heureuse de vous rencontrer, Guillaume. Ah là, c'était une découverte pour moi, en effet, de voir un petit peu votre monde à vous, voilà, votre monde d'artiste. Mais vous êtes quand même un artiste un peu insolite, puisque vous liez la neurologie et l'art dans des espaces de vie en pointant vraiment le curseur sur notre bien-être. Oui. Ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on peut lier la neurologie et l'art? Alors, la neurologie... Alors, d'abord, j'aimerais contextualiser, bon, pour les téléspectateurs qui nous écoutent et qui nous regardent, je voudrais leur demander de regarder autour d'eux, de regarder ces espaces qui se trouvent autour d'eux et vous avez probablement des angles, des arêtes, des lignes droites, et tout ça, c'est... mauvais pour votre bien-être. Des formes arrondies, c'est ça? Il faut des courbes. C'est un peu du feng shui alors, c'est un peu... non? En fait, il faut des courbes qui rappellent un univers naturel. Ouais, en fait, on est au départ fait pour vivre dans la nature et on a besoin de douceur, on a besoin de courbes, on a besoin de... Et comme vous disiez, donc je lis neurologie et l'art. Donc je réalise des projets dans des espaces publics et en fonction des lieux, je vais y apporter une contribution qui va permettre de faire en sorte que les gens se sentent bien. Alors en fonction de... Vous avez ici des œuvres rétroéclairées. Oui, oui. Et ces œuvres, elles se trouvent dans un lieu qui est ce qu'on appelle un lieu de brainstorming, de réunion, oui, de réflexion. Oui. Donc le bleu va induire à la créativité et à réduire le rythme cardiaque. Les couleurs, les formes sont réalisées, sont des émaux qui vont permettre aussi de diminuer le sentiment de solitude. Donc il y a des effets qui sont très importants. Vous savez, quand on regarde une œuvre d'art, on la regarde comme on regarde une personne que l'on aime vraiment, c'est-à-dire que c'est pas un objet. On active des zones miroirs qui sont les mêmes quand on regarde une personne. Donc ça va diminuer cette impression de solitude. Donc il y a des effets qui sont liés à des propositions esthétiques, par exemple, qui ont des effets vraiment probants sur le corps. Et par exemple, vous savez que parfois, les dames se mettent du rouge à lèvres. Et ce rouge à lèvres, pourquoi il est rouge? C'est parce que ça va augmenter le rythme cardiaque des messieurs. Donc, si vous voulez, dans l'art, toutes les œuvres d'art ne font pas du bien, oui, mais la neuroesthétique, c'est un mouvement qui a été initié par Semir-Zeki, c'est une branche de la neurobiologie, et qui a fait des études, par exemple sur les œuvres de Lucian Freud, qui montraient qu'elles activaient plutôt l'amygdale, c'est-à-dire des zones liées à la peur. Et puis Ingres avait plutôt tendance à activer des zones qui sont les mêmes que celles du désir ou du sentiment amoureux.
Et donc on peut, en fonction des propositions esthétiques, apporter des solutions pour faire en sorte que le public se sente mieux. Moi, je me suis retrouvé un petit peu par hasard avec des neuroscientifiques, parce que Helmut Lieder et Marcos Nadal ont voulu savoir, après 10 ans de recherche sur le cerveau et l'art, ce que mes œuvres donnaient comme effet sur le regardeur. Et ce qui s'est passé, c'est que cette étude prouve qu'elle diminue l'anxiété et produit de la dopamine. Ah, mais ça c'est bien. Donc ça fait du bien, ça renforce, on se sent mieux. Et puis, mes œuvres aussi produisent de la sérotonine. C'est ce qu'on trouve dans les antidépresseurs. Et j'espère encore une fois que les personnes qui vous voient, qui vous écoutent, auront envie de découvrir votre univers. Alors, vous êtes vraiment le pionnier de la neuroesthétique. Vous dites que nous faisons beaucoup d'erreurs liées à notre environnement. Nous n'utilisons pas assez le champ de nos connaissances pour pallier à cela. Donc, vous utilisez les lumières, les formes, on l'a bien compris, les couleurs, dans tout ce que vous faites, et encore une fois, un peu partout dans le monde, on fait appel à vous, voilà. Et en ce moment, vous êtes du côté de Bruxelles, puisqu'il y a un immeuble de style Beaux-Arts répertorié au patrimoine de la ville de Bruxelles, qui a fait appel à vous pour que vos œuvres lumière, comme on les appelle, les œuvres lumière, soient disposées là-bas, à 2 pas de la place Bruckmann. Pour ceux qui nous écoutent en radio, Botazzi, voilà, ça s'écrit B-O-2-T A2ZI. Allez voir sur un moteur de recherche, comme ça vous en saurez plus. Guillaume Botazzi, pionnier de la neuroesthétique, qui installe en ce moment donc ses dernières créations permanentes du côté de la place Bruckmann à Bruxelles. J'avais envie de vous rencontrer, Guillaume. On ne sait jamais, on peut se rencontrer à un autre moment, un peu plus longuement, pour faire encore plus ample connaissance par rapport à tout votre domaine. Mais merci pour votre passage dans cette émission et dans cette séquence bien-être. Dans quelques